Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Place Publique. Et aujourd'hui, c'est Bruno Minas qui est à mes côtés. Bonjour Bruno. Bonjour chef Anti, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui ? Alors, nous recevons Roukia Lahadj, maire de Chirongui aujourd'hui. Bonjour madame. Nous allons parler avec vous du débat national, puisque vous l'avez organisé dans votre commune à Chirongui, organisé jusqu'au bout. Vous avez même restitué hier soir, c'est ça, ce débat national. On va parler du débat national à Chirongui, du débat national à Paris, puisqu'on vous a tous vus juste à côté, épaule contre épaule, avec le président de la République. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé à Paris ce jour-là. Et puis, évidemment, d'autres questions que des auditeurs peuvent poser s'ils le souhaitent. On peut parler aussi du département-région qui fait aussi débat en ce moment à Mayotte. Mais vous m'avez autorisé une question indiscrète, alors je vais la poser tout de suite. J'ai jamais compris pourquoi vous vous appelez Roukia Lahadj de temps en temps et Hanima Ibrahima de temps en temps. Dans la presse, on passe de l'un à l'autre. C'est la même personne. J'ai mis un certain temps à le comprendre quand je suis arrivé dans cette île. Et même, je crois qu'il y a des Maoris qui ne savent pas pourquoi vous avez deux prénoms et deux noms. Voilà, et j'ai même rajouté Joaou après. Bon. Vous l'avez remarqué aussi, un nom. Alors dites-nous. Oui. D'abord, bonjour Bruno, bonjour chef Fanti, bonjour aux Maoris, à ma population de Chirongui tout particulièrement. Alors sur ça, je suis une personne très heureuse parce que je fais plaisir et à maman et à papa. Hanima, c'est le prénom de ma grand-mère paternelle. Papa, à ma naissance, a voulu me donner le prénom de sa mère, en fait. Et maman, qui avait Roukia, avait envie d'appeler sa fille Roukia. Eh bien, j'ai les deux noms de mes deux parents. D'accord, un prénom pour papa, un prénom pour maman. Un prénom pour papa, un prénom pour maman. Et comme maman à la maison, c'est elle qui est là. C'est qui le bébé ? C'est Roukia. Et puis, quand on grandit, Roukia va chercher ci, Roukia va chercher là. Eh bien, la population s'est habituée à Roukia. C'est né lorsqu'on m'a mis à l'école. Et l'école, je chantais tard, moi, à l'école. J'avais 11 ans lorsque je chantais à l'école. C'est là où les gens ont appris que je m'appelais Hanima. Parce que ça, c'est à l'état civil. Voilà. C'est papa qui allait à l'état civil pour inscrire son enfant. Mais papa s'est donné le grand bonheur de me donner le prénom de sa mère. Et les deux noms de famille différents, c'est dû à quoi ? Alors, là aussi, c'est le hasard. Je pense, je porte vraiment comment dire, un peu les racines de la famille. C'est la même chose de ce qui s'est passé pour mon père. Mon père, pareil, à sa naissance, son père, qui était un grand cheikh de Daïra, était un Daïra. Lorsqu'en plein Daïra, on lui annonce « ta femme a accouché ». Il a dit « celui-là, c'est le Lahadj », parce que lui, il avait le Lahadj pendant ce moment-là. Donc, en arrivant, on l'appelait mon père Lahadji. Mais c'est la même chose. À l'état civil, il a été inscrit comme Ibrahima. Donc, j'ai bien un nom état civil qui s'appelle Hanima Ibrahima, qui est le nom et le prénom de papa. Et puis bien, un prénom, un nom usuel qui est Roukia Lahadj, n'est-ce pas formidable ? Et vous viviez bien avec ces deux les identités. deux, parce que je fais le bonheur vraiment de maman et papa. Bon, très bien. Qui est dans ce bas monde qui arrive à faire le bonheur des deux ? Alors, on va parler des problèmes de la grande famille mahoraise maintenant. Oui. Dans votre commune, en tout cas, vous avez organisé le débat national de manière très assidue, apparemment sérieuse. Ça s'est fait dans plusieurs quartiers. La restitution a eu lieu hier. Alors, on peut peut-être pas tout dire parce que ça prendrait trop de temps, mais qu'est-ce qu'attendent surtout les Mahorais de Chirongui de ce débat national ? Voilà. Déjà de remercier vraiment que ce soit les équipes, que ce soit la population qui sont déplacées pour l'organisation de ces débats dans la commune. Nous les avons organisés dans les villages pour Ouanim, Irereni, Malano, Anim, Ramadoulou, Chirongui jusqu'à Tsimkoura. Ce qui est sorti sur ces débats, et je le disais hier à la restitution, nous avons l'impression que la population mahoraise ne s'intéresse pas. Eh bien, je peux vous dire vraiment, elle s'intéresse au plus haut point de l'évolution de son cadre de vie de tous les jours et de l'éducation. Donc, ce qui est sorti beaucoup, c'est ce qui sort sur le plan territorial. La piste longue. Ah oui ? Ah oui, c'est sorti. C'est-à-dire même ceux qui ne voyagent pas ou qui n'ont pas pris l'avion disent ça aussi. Disent ça aussi. Et j'ai même eu qui me disent, non, la piste longue, mais il y a aussi le coût des billets. Ce n'est pas normal de payer un billet aussi cher pour aller à 30 minutes en juin, 30 minutes à Nosibé ou à la Grande Comore. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement Aérostral qui est en cause. Aérostral, voilà. Mais pas seulement, puisque bon, pour aller en juin... Les deux sont liés. Les deux sont liés. Donc les gens veulent un peu plus de concurrence. Voilà, et pas seulement sur l'aéronautique, mais que ce soit sur les grandes surfaces, surtout. Ce qui est sorti aussi, beaucoup, l'école. Les gens veulent
masse d'enfants dans les écoles, veulent plus de classes pour réduire les rotations et même les éliminer. Ce qui est sorti aussi, l'immigration clandestine, fortement. Là aussi, c'est sorti de lutter efficacement. Il y a eu des évolutions, mais les gens attendent encore et encore sur cette affaire d'immigration. Nous avons eu aussi le drapeau. De porter le drapeau bleu, blanc, rouge aux yeux des îles de l'océan Indien. Ça aussi, c'est sorti. C'est sorti aussi les équipements de haut niveau. Et dans l'un des débats où j'animais, j'ai eu un vieux qui avait son kofia et tout, mais qui dit, Madame le maire, comment voulez-vous qu'on sorte, qu'on donne une éducation de qualité alors que nous n'avons pas d'équipement sportif? Un enfant qui va à l'école, pour pouvoir se développer son esprit d'initiative, eh bien, dès l'école, il faut qu'il puisse avoir des équipements pour faire du sport. Parce que le sport, c'est un développeur d'initiative. Et je trouve, c'est un vieux qui va à la mosquée, qui vient à la maison, qui n'a jamais été à l'école, mais sait que le sport est indispensable. L'environnement, la mangrove, la protection, la maîtrise de l'énergie. Des gens qui me parlent de panneaux solaires. Donc, vous voyez, tous les sujets sont sortis sur ce débat-là. Et finalement, ça montre que les élus sont plutôt en phase alors avec la population, puisque vous n'avez pas eu de surprise, quoi. Vous avez retrouvé plus ou moins tout ce que l'on dit sur Mayotte à l'Assemblée nationale avec les députés, au Sénat avec les sénateurs et au Conseil départemental ici, finalement. Alors, ce que je dirais aussi, ces débats-là, c'est important de les organiser, Bruno. Parce qu'on se rend compte, même si nous sommes en phase, je ne vais pas tout dire, mais il y a des sujets là que peut-être nous, on voit, ça nous permettra là aussi d'ajuster nos politiques publiques. Et d'ailleurs, nous avons eu des personnes qui nous ont demandé, il faut organiser plus souvent, plus régulièrement ces débats. Nous avons besoin de vous rencontrer. Donc là aussi, j'en invite à la population que nous avons dans les villages prioritaires des conseils citoyens, des comités jeunes, des comités sages. Ce sont des instances de parole qui n'hésitent pas à y aller et que l'ensemble des éléments qui sont sortis de débat, on ne va pas dire nous allons y arriver à tous les mettre en place, que ce soit au niveau national ou au niveau commune. Mais nous avons entendu certains sujets, tout ce qu'on nous pourrait mettre en place, on espère. C'est précisément ce que j'allais vous demander, parce que là, les gens sont très contents de parler, de s'exprimer, mais bon, ils savent très bien que ça ne va pas s'arrêter là. Il faut bien qu'il se passe quelque chose derrière, parce que si c'est pour parler, vous allez créer beaucoup de frustration. Mais il faut aussi que la population comprenne qu'on ne peut pas tout faire et tout en même temps. Mais ce sont des petites évolutions, mais que nous connaissions en même temps. La population veut tout et tout de suite. Et très souvent, les évolutions, ils sont... Mais comme ça ne répond pas tout à tout le monde, et tout de suite, nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Mais ici, la commune de Chirongui prend acte de l'ensemble de ces doléances, mais bien sûr, ne pourra pas tout mettre en place. Mais nous allons essayer de mettre tout que ce soit ce qu'on peut mettre tout de suite, ce qu'on peut mettre à moyen terme, comme à long terme. Nous n'avons pas... En tout cas, c'est pour nous, ça nous a été très, très riche. Et quels sont les dossiers prioritaires alors ? Quand vous dites des dossiers prioritaires pour la Surtout commune de Chirongui, oui, parce qu'il y a quand même un certain nombre de sujets que vous avez abordés. C'est-à-dire quand je dis aujourd'hui la population, lorsqu'elle parle de l'école, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de la commune de Chirongui sur le plan de l'école, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'accompagnement, mais l'école reste une priorité. Je parle de la commune de Chirongui, mais là, sur le plan territorial, je pense que l'urgence pour Rokia Al-Hadji aujourd'hui, c'est la piste de l'aéroport. C'est tellement sorti qu'aujourd'hui, ça devient la priorité des priorités, même si tout est prioritaire. Oui. Encore une question, et je crois qu'il y aura ensuite des auditeurs qui voudraient intervenir. Concrètement, ça se passe comment? Vous avez listé tout ça. Comment vous transportez ça à Paris? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Déjà, cahier de doléances depuis lundi, c'est parti. D'ailleurs, le cahier, on ne le garde pas. Mais vous l'envoyez à qui? À la préfecture Paris. On envoie sur la plateforme aussi. Il y a une plateforme qui recueille l'ensemble des doléances. Donc là, pareil, aujourd'hui, ce matin, tout a été envoyé, pareil, dans la plateforme. L'ensemble des comptes rendus des débats ont été envoyés, y compris celle d'hier, puisque nous avons fait la restitution hier en présence de nos parlementaires, qui est le sénateur Hassan Abdallah, le sénateur Tani avec sa suppléante, et le président Issa Abdou aussi, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Nous avons maintenant Kamal qui souhaite intervenir et il nous appelle de Porwani. Kamal, on vous écoute? Bonjour Kamal. Oui, bonjour. En fait, je voulais juste intervenir par rapport à ce qu'elle a souligné, Madame le maire.
Elle veut de dire qu'il y a un vieux monsieur avec un koufia qui se posait une question par rapport aux équipements sportifs. Donc, juste un petit passage pour lui dire que, en parlant de ça, il faut peut-être faire un tour à nos stades parce que réellement, pour aller cette année, on est à région 1 et ça serait lamentable de ne pas pouvoir jouer sur notre stade. Je sais. Tout simplement parce que l'équipement sportif n'est pas au point. Et aussi l'équipe d'Anteo, ils font tellement d'efforts pour accompagner des jeunes pour l'éducation. Et ça serait dommage de ne pas tenir compte de ce remarque de ce vieux avec un Kofia. Ah non, vous l'avez entendu, ça m'a vraiment... Ce que j'ai dit tout à l'heure, la plupart, lorsqu'on parle d'équipement sportif, ce sont les jeunes qui le disent. Là, c'était pour dire que quelqu'un qui n'est pas directement en prise avec le sport... Je vais terminer. Donc aussi. Vraiment, c'est ça qui m'a touchée, de dire combien c'est important les équipements sportifs. Justement, comme vous l'avez souligné, moi aussi j'en tiens compte, c'est-à-dire passer voir, parce qu'on risque de ne pas jouer sur le stade. Je le sais. Alors je vais vous expliquer, les équipes sont à pied de cheval sur ça, et je félicite aussi vraiment l'investissement de l'équipe Anteo qui sont en DH cette année. Effectivement, nous avons eu l'année dernière à rénover, comment on appelle, les poteaux, l'éclairage public. On a déjà une première fois, l'année dernière, 50 000 €. Là, pareil, nous avons des coûts parce que ça revient très cher, parce que régulièrement, bien sûr, nous connaissons l'éclairage allume 24/24, 7/7. Bien sûr, se dégrade. Mais là, les équipes sont sur ce dossier-là. Nous espérons que vous puissiez jouer sur le terrain et que si ce n'est pas le cas, bien sûr, la ville s'est mise à disposition pour vous octroyer un bus pour vous amener, bien sûr, à l'équipe adverse, parce que c'est la règle. Lorsqu'on n'arrive pas à accueillir l'équipe sur son terrain, il faut aller à l'équipe adverse. Donc, nous, on accompagnera cette fois-ci, puisque si l'entreprise n'arrive pas à achever les travaux, il devait les achever hier. Donc, mais nous sommes à pied sur ce dossier-là. Cet exemple des équipements sportifs, on parle aussi des exemples des routes, de la piste longue, des écoles, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas assez d'argent ou bien il n'y a pas la volonté ou les compétences nécessaires pour développer tout cela ? Alors, il faut voir déjà les communes, je le dis parce que souvent on dit, mais c'est pas du tout ça. Il nous faut de l'ingénierie dans les communes. Ça, c'est un combat que je le dis au quotidien. Donc, des personnels qualifiés, compétents pour s'occuper de ça. Pour monter les projets. Par exemple, là, nous allons prochainement rénover le plateau de Timkoura. Vous n'allez pas le reconnaître. Ça coûte, parce que là, nous avons des coûts de quelques millions d'euros, pas 1, 2, même 3, même plus, en termes de millions d'euros. Ça coûte. Donc, un projet comme celui-ci, ça demande de l'ingénierie quand même en interne pour pouvoir monter des projets viables dans les délais et puis aller mobiliser les financements. Lorsqu'on a un projet, on arrive à mobiliser. Sur le plan sportif, comme on l'a vu même dans le plan rattrapage, il n'y a pas beaucoup de montants qui ont été, bien sûr, prévus. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller mobiliser d'autres financements ailleurs. La preuve, nous, c'est ce que nous faisons. Donc, quand on dit que l'État dépense beaucoup moins, et ça c'est vrai dans les chiffres, beaucoup moins pour un Mahorais moyen que pour n'importe quel autre ultramarin moyen, et encore moins que pour un Français moyen, c'est vrai, mais c'est pas uniquement de la faute de l'État, c'est ça que vous voulez dire ? C'est une réalité. Sur ça, Mayotte, nous sommes les moins dotés en termes d'équipements sportifs par rapport aux autres territoires ultramarins en termes d'équipements moyens, comme on dit. Mais aujourd'hui, il faut aller au combat. On ne peut pas aller en combat avec les mains vides. Il faut aller au combat avec des vrais projets ficelés. Et là, de dire, vous voyez, nous avons besoin de tant de millions. Voilà les projets ficelés. Mais pour y arriver, c'est de l'ingénierie derrière. Moi, je vois la différence entre avant et aujourd'hui, que la commune s'est structurée en matière d'ingénierie interne. Et encore, on est très loin d'y arriver, même si les autres communes nous envient à dire « vous êtes très bien structurés », on nous le dit, pas plus tard qu'hier, une mission qui était là lorsqu'ils ont vu l'organigramme, l'organisation, mais vous n'avez pas envié les autres communes de métropole. Si, parce qu'en termes, là aussi, d'ingénierie, une commune moyenne comme la mienne, j'en ai 2,5, 3, je dirais, par exemple, pour le développement, je devais en avoir 8 ans en ingénieur. Donc, vous voyez qu'on est encore loin. Mais si on y va,
je peux vous dire qu'on peut arriver à décrocher les fonds pour ça. Il y a quand même 1,3 milliard qui ont été dernièrement fléchés vers Mayotte, oui. Pour Mayotte. Il nous faut de l'ingénierie pour pouvoir consommer ce 1,3 milliard, mais aussi aller mobiliser encore d'autres fonds. Et c'est la même problématique, excuse-moi, pour l'assainissement, puisqu'on a un auditeur qui nous appelle de Chirongui, votre commune, et qui demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de projet concernant l'assainissement. Alors, aujourd'hui, en termes d'assainissement, et là aussi, c'est une faille au niveau de nos communes. Je pense là, dès demain, on le mettra sur Facebook. Eh bien, la ville de Chirongui, malgré qu'elle ait moins de 10 000 habitants, mais au regard de ses projets, le projet de la ZAC en premier lieu, l'abattoir municipal qui est porté aujourd'hui, ces 2 projets d'ailleurs par la communauté de communes du Sud, la ZAE de Malamani, pareil, portée par les femmes et la communauté, plus le centre, la zone commerciale, eh bien, nous ont permis d'être inscrits sur le schéma d'aménagement 2018-2020. Donc, nous y sommes. Et le projet est très bien avancé, c'est en cours. Le syndicat des eaux a déjà retenu le maître d'œuvre qui est sur ce projet, sur ce dossier. Donc la commune de Chirongui est bel et bien inscrite. Elle devait être inscrite en 2027 en réalité. Mais nous avons, grâce à un vrai lobbying, grâce aussi à un partenariat fort aussi, mais aussi à des projets ficelés. On ne peut pas dire une ZAC dont j'ai les auditions le 14 mars, d'ailleurs, pour retenir un concessionnaire, plus de 700 logements, et de dire on ne programme pas la ville de Chirongui en assainissement collectif parce qu'elle doit attendre 2027. Non, et merci beaucoup au niveau de l'État d'avoir compris. Et c'est ces projets-là qui ont permis d'inscrire dès 2018 au lieu d'attendre 2027 Chirongui dans le schéma. Alors on va revenir un petit peu en arrière sur l'autre débat, non pas à Chirongui mais à Paris. Tout le monde vous a vu assise à côté du président de la République. Tout le monde s'est dit « Ah, c'est la chouchou du président de la République ». Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes retrouvé à cette place-là précisément? Alors, tout d'abord, c'est Mayotte, la chouchou du président de la République. C'est le premier message que je dirais. Parce que Rukia, qui est là, n'était pas au courant qu'elle devait être assise. Parce que vous ne le saviez pas à l'avance? Non, je ne le savais pas. Parce que d'ailleurs, c'est en m'asseyant que j'ai vu que les sièges de devant étaient des sièges réservés. C'était marqué réservé. Donc, en arrivant, j'ai un conseiller de l'Élysée qui arrive, qui me dit « Madame le maire, ne vous asseyez pas encore. » Voilà. Après, elle revient me dire, vous êtes assis à côté du président de la République. Juste, j'étais côté droit, gauche. À sa gauche. Voilà, à sa gauche. Voilà, oui. j'étais à sa gauche. Et là, bon, bien sûr, on a laissé les gens s'asseoir, toutes les personnes qui étaient informées des sièges réservés. Et là, vous l'avez vu, donc l'outre-mer était en honneur puisque nous étions, et que ce soit à La Réunion, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe. Donc, vous avez vu, nous avions la chance, nous, d'être juste à côté, au niveau de la gauche, et à droite, pareil, un autre ultramarin, et encore plus loin. Mais je dirais encore beaucoup plus que Mayotte était mis en l'honneur, parce que vous avez vu aux côtés de la ministre des Outre-mer, là encore, côté droite, je pense, c'était le maire de Mtamboro qui était juste à côté, puis le maire de Sada qui suivait. Donc là, c'est Mayotte qui était en l'honneur. Donc Mayotte n'est pas la dernière roue de la charrette. Ah, loin de là, loin de là. Et vraiment, et ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Hein. Les avancées que nous avons eues sur ce territoire, en quelques mois, je dirais que loin de là. Nous sommes Alors, un territoire. Le président a dit quelque chose qui a fâché tout le monde ici. Grosso modo, il a dit que le développement de Mayotte était conditionné par le développement des Comores. C'est-à-dire que ce n'était pas possible de faire avancer Mayotte si on ne faisait pas avancer les Comores en même temps, parce que ça a créé un gap de plus en plus important entre les îles voisines et Mayotte. Ça a fâché tout le monde ici. Vous en pensez quoi? Alors, de ce que je dirais, ça a toujours été... avant ou même pendant la départementalisation, dans le cadre de la préparation de la départementalisation, ça a toujours, mais tout gouvernement confondu, de dire attention, il ne faut pas créer un déséquilibre de la région. Donc c'est pour ça qu'on freine à Mayotte, on ne peut pas se développer, c'est ça? Non, Bruno, ne dites pas ce que je vais aller jusqu'au bout. Dit, hein. Donc, nous avons toujours dit, ne mettons pas un déséquilibre de la région. C'est pour ça que nous avons créé la coopération régionale. En fait, en réalité, Macron, c'est un jeune, il dit les choses plus claires, peut-être plus limpides, en disant il faut accompagner les Comores à se développer pour permettre
à Mayotte de stabiliser ce flux migratoire. En fait, c'est pas plus. Donc, c'est une vraie coopération régionale en réalité, qui a toujours été criée par l'ensemble des gouvernements confondus, que ce soit les gouvernements Chirac, Sarko, Hollande. Et qui n'a jamais marché, du mais coup. qui n'a jamais marché. Eh bien, cette fois-ci, et là, ça va marcher. Pourquoi ? On s'y attelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie volonté. Il y a une vraie volonté. Moi, de ce que je dis au niveau de cette volonté, je prends l'exemple du droit de sol. Qui aurait cru un jour qu'on toucherait le droit de sol ? Ben, ça a été touché par ce gouvernement pour Mayotte. Mais ça, c'est pas de la coopération. Ah non. Là, on parle... C'est pour ça que je dis, j'y viens. Pour la première fois, depuis toujours, il y a un vrai sujet de pacte entre la France et les Comores. Ce qui n'a jamais... C'est-à-dire, je dis les sujets, un peu un en un, sur ce sujet de l'immigration. Parce que quand on dit de cette coopération, en réalité, c'est pour lutter contre cette immigration. Oui. De laisser cette population chez eux et nous chez nous. Vous voyez ? Donc, quand on parle de droit de sol, c'est un des moyens de lutter. Lorsque nous parlons de pacte France-Comores, c'est aujourd'hui un des sujets des moyens. Mais la différence sur ce pacte-là, il y a eu beaucoup des allers-retours entre nos parlementaires et Paris. Beaucoup de dialogue. Ce qui n'a pas été le cas, on l'a vu. Ça se signait en catimini entre un ambassadeur comorien et les Comores, ministère des Affaires étrangères. On connaissait rien. Ça aurait pu nous tomber sur la tête comme ça. Ça nous tombait d'ailleurs sur la tête. Mais rien ne marchait d'ailleurs. Mais cette fois-ci, il y a une vraie volonté. Bien sûr, là, actuellement, au regard des élections aux Comores, donc il y a eu, comment dirais-je, voilà, une pause, quoi. Une pause pour des raisons de réserve. Sinon, on le sait, hein, pendant une période électorale, tout est bon pour être instrumentalisé pour une fin politique. Donc, c'est tout à fait normal qu'en cette période, qu'il y ait des réserves d'un côté comme de l'autre. Mais pour la première fois, eh bien, nous avons un gouvernement qui a la volonté de signer un vrai pacte d'une coopération, d'un partenariat pour lutter contre l'immigration. Parce qu'en réalité, c'est ça la réalité que nous cherchons. Donc oui, nous allons y arriver cette fois-ci et j'ai tout espoir. Mais après tout, de toute façon, il faut bien essayer autre chose puisque tout ce que nous avons essayé jusqu'à maintenant n'a pas marché. Alors, on a parlé de la piste longue tout au début de l'émission. Est-ce que vous êtes persuadé, si vous êtes dans les petits papiers du président, hein, si vous étiez assis à côté de lui, je pense que vous en savez peut-être plus que les autres, est-ce qu'il y aura cette piste longue ou pas ? Est-ce qu'il va l'annoncer lorsqu'il va venir en juin ? C'est tout le souhait, et d'ailleurs, les débats publics ne sont pas terminés. Donc vous n'êtes pas sûr encore. Ah non, c'est tout le souhait. D'où l'intérêt que les Mahorais le crient au plus haut et au plus fort. Et nous savons que c'est de cette manière-là que nous arrivons. C'est sur des longs combats. La départementalisation, nous l'avons eu sur des longs combats de cris. Eh bien, cette piste longue, il y va du développement de ces territoires. Et j'en appelle à la population mahoraise, puisqu'on nous donne la chance de pouvoir le dire très fort, eh bien, de le dire pour qu'ils puissent l'entendre. Et là aussi, comme vous le savez, il arrive en juin. C'est là où nous, tous, nous devons nous y mettre à travailler pour que les vrais projets de Mayotte puissent bien sûr être entendus lors de son arrivée. Donc la piste longue, encore une fois, pour l'ensemble de la population mahoraise, je sais que c'est un vrai sujet qui tient à cœur, auquel Hadji qui est là, c'est la même chose, mais mettez-nous au travail. On va maintenant laisser la parole à Chakrina qui nous appelle puisque le standard explose. Chakrina, bonjour. Bonjour à tous, aux auditeurs qui nous écoutent. Bonjour à Madame la maire. Hein, bonjour. On vous écoute. Effectivement, le débat public, hein, comme il est, moi je trouve que c'est toujours intéressant hein, de parler aux gens, de parler des problèmes. Mais parfois j'ai l'impression quand même que c'est comme quand il y a quand il y a eu un accident, etc., il y a eu des morts, les gens viennent discuter parce que ça réconforte. Mais tout ça pour des raisons bien claires, politiques aussi, on ne peut pas changer comme ça rapidement. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième, pour moi, en fait, et des fois je décris souvent quand on dit que, justement, il n'y a pas d'ingénierie. Oui, moi je suis d'accord. Mais il faut aussi avoir envie de mettre en place des ingénieurs, les jeunes ingénieurs mahorais qui veulent. Parce que ça, j'entends souvent ça. Moi, personnellement, ça me met hors de moi parce que j'en connais. J'étais allé en France
pendant ces vacances de décembre. Voilà, les gens sont là. Sauf que tous les mairies de Mayotte, c'est comme ça qu'on a cette mauvaise habitude. On prend ses amis. S'il y a quelqu'un qui a un niveau extraordinaire qui va pouvoir faire quelque chose, on ne le prend pas parce qu'il ne fait pas partie des amis, pas des copines, etc. Donc c'est d'abord ça. Moi je suis d'accord qu'il n'y en a pas assez. Mais dire qu'il n'y en a pas, si, il y en a. Il y en a, il faut les chercher. Si les gens qui le veulent ne connaissent pas, ils lancent un appel, les gens sont là. Donc il ne faut pas... même si on a un échec très, très important en matière d'études, il y en a qui réussissent brillamment. À l'école, il faut les féliciter. Donc il faut un peu arrêter et essayer plutôt d'avoir vraiment une vraie politique d'ouverture et ne pas toujours continuer à prendre ses amis. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. En tout cas, c'est une très belle intervention parce qu'effectivement, on ne dira jamais le contraire. Les collectivités, c'est l'image que nous avons. Nous essayons à la ville de Chirongi d'aller au-delà de cette image. Pour vous dire, la commune de Chirongi, c'est l'une des rares communes de Brousse qui a tous les visages. Quand je dis, les Français blancs sont là, les Français mahorais, d'une manière générale, sont là, les Français chironguiers sont là. Là, je viens de recruter dernièrement une vraie perle, c'est un jeune mahorais qui est du Nord, on m'a dit, qui c'est à la commande publique. C'est une machine de guerre. C'est un jeune mahorais, qu'est-ce que je suis fière d'avoir Mamadi. Mais je viens de recruter aussi un jeune Français de Nice qui s'appelle Cédric. Pareil, à la police municipale, là pareil, qui fait un travail formidable. J'en ai recruté là aussi un Rakibou aux finances, un jeune de la commune qui est une perle rare, qui est le DGA, mais j'en ai recruté une Cécile, qui est DGS, pareil, je l'ai pris aux côtés de Lyon, qui est aussi une perle rare. Donc, vous voyez, nous avons dépassé, mon ami, sinon on n'y arriverait pas, à monter des projets de ZAC de des centaines et centaines de millions d'euros. On n'arriverait pas à monter des projets, comme je vous disais, de lotissement. Je pense que nous excellons en la matière de lotissement. Nous allons arriver à plus de 1000 logements dans les 10 années à venir en termes de programmation et même de réalisation pour une grande partie. Donc, on n'aurait pas arrivé si nous étions encore sur mon ami, mon copain, en termes d'ingénierie. Bien sûr, après, il y a les emplois sociaux. Ça, on n'y peut rien. Alors, quand vous êtes en campagne électorale, évidemment, c'est la première chose qu'on vous demande. Voilà. Un petit boulot à la mairie. Et c'est pour ça, j'ai dit, lorsqu'on parle des emplois aidés, les emplois sociaux, c'est-à-dire des emplois, bien sûr, d'exécution, la priorité, c'est bien sûr de recruter du local. Ça, c'est avant tout. Mais quand on parle de l'ingénierie, la commune de Chirongi cherche la compétence là où elle est. Qu'elle soit au niveau national ou qu'elle soit au niveau territoriale, elle va la chercher là où elle est, la preuve. Et vous êtes pour la préférence locale, c'est-à-dire à compétence égale? Ah oui, absolument. La preuve, comme je vous ai dit tout à l'heure, en commande publique. C'est un jeune qui était en métropole. On m'a dit en plus il était en métropole. Hein. Il était en commande publique dans une communauté d'agglomération, en commande publique en métropole. Il est arrivé chez nous en janvier. Début janvier, il est arrivé. Je l'ai décroché à compétence égale. Bien sûr, j'ai recruté local. C'est tout à fait normal. Comme Rakibou, comme d'autres mahorais. J'ai une qui est d'ailleurs à la commande, même si actuellement, d'ailleurs, elle nous manque beaucoup. C'est une mahoraise, Nema, qui est la directrice de notre CCAS. Et je pense que vous entendez tous parler du CCAS de Chirongi, qui est parti avec 20 000 € au départ il y a 3 ans. Elle est plus de 2 millions d'euros. Juste en 3 ans, avec 2 agents, elle est à 89 agents. Donc, vous voyez, c'est l'ingénierie qui fait venir, bien sûr, les moyens pour pouvoir développer, même au niveau de l'action sociale, je parle. Nous prenons maintenant Saïd Bakar Gaël. Bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame le maire. Bonjour, Gaël. Bonjour, Bruno. Bonjour. Votre question. Permettez-moi, madame, de vous rappeler, je sais que vous le savez, la commune de Chirongi fait partie quand même la commune la plus sportive de Mayotte. Je sais, il y a du handball, il y a du football, il y a du rugby, il y a du tennis de table, il y a aussi du judo. Donc on a fait beaucoup, merci. Quel est votre programme en matière d'infrastructures sportives? C'est la première question. La deuxième question, quel est votre plan en matière d'éducation sportive? D'accord, très bien. Sur le plan stratégique, en termes du territoire, quand nous sommes arrivés en 2008, nous avons lancé notre schéma de développement du territoire. Donc, au niveau de ces schémas-là, nous avons la zone sportive de haut niveau qui est Miriremi. Et on se réjouit parce que le conseil départemental aujourd'hui a confirmé cette volonté, bien sûr,
en programmant la zone sportive de haut niveau, à Mérirénie, l'emplacement prévu. Donc là-bas, c'est le gymnase territorial. Nous aurons aussi 2 cours de tennis. Il est programmé d'une piscine municipale, plus bien sûr ce qu'on appelle un terrain. Le terrain de... Comment on appelle les terrains un terrain de football avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire qui sert pour d'autres sports aussi, pour d'autres un stade sports complet, aussi. athlétisme, Voilà, etc. athlétisme, tout ce qui va avec. Et puis après, nous avons bien sûr ce qu'on appelle, d'abord parce qu'on a toujours le court, le moyen et le long terme. Quand nous sommes arrivés en court terme, nous avons rénové le plateau de Timkoura, rénové le plateau de Chirungi, qui sont aujourd'hui en nouvelle rénovation. Là, rien que Timkoura, nous allons rénover le plateau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un gymnase qui va être édifié sur l'actuel petit plateau que nous avons, avec plus de 700 places assises pour regarder les matchs. Donc ce n'est pas rien. Un terrain à Mérirénie avec vestiaire, d'ailleurs c'est l'un des terrains qui serait homologué, permettant, même c'est à Mérirénie B, qui nous permettra bien sûr de même pouvoir accueillir des compétitions régionales de 8e de finale. En les tout Jeux cas, des îles les Jeux des îles, années, dans quelques années, nous pourrons les organiser au niveau de ce terrain. Mais sur le plan, ce qu'il disait tout à l'heure, quel est le plan aujourd'hui en matière sportive, c'est-à-dire le plan du territoire sur l'accompagnement du sport d'une manière générale? Et là, on parle de la jeunesse. Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que nous avons la chance, nous, au niveau de la commune, d'avoir des clubs, des représentants qui travaillent, notamment Bakar, qui est l'un des fervents au niveau handball sur le club AJHT de Timkoura. Bien sûr, l'accompagnement d'abord, comme vous voyez, les appels à projets au niveau de subventions, la commune accompagne, et d'ailleurs, il accompagne en fonction de l'investissement des équipes, et là, sur le plan financier. Mais ça ne suffit pas. Nous avons mis en place des animateurs, nous avons mis en place des accompagnateurs rien que pour le sport. Donc, vous pouvez venir, notamment pour pouvoir créer chez nous, avec vous, des écoles de foot, des écoles de hand, des écoles. Donc là aussi, nous demandons l'investissement derrière des clubs parce que l'ingénierie aussi est programmée dans la commune. Nous avons les animateurs, les encadrants pour ça, qui leur permettraient aujourd'hui de créer des vraies écoles. Et on serait derrière. Ça n'est pas du sport, mais c'est de la culture. On avait parlé à un moment donné d'un projet de cinéma. Ça y est, c'est fait. Ça existe, c'est fait. Quand j'ai dit c'est fait, là nous sommes... C'est bien avancé en tout cas. C'est bien avancé, voilà. Aujourd'hui, c'est très très bien avancé. On aurait pu même l'ouvrir en mars, c'est-à-dire terminer les travaux en mars, mais nous avons un petit souci technique qui va prolonger un peu la date de livraison parce que la puissance qu'il y a, nous avons eu en ce qu'on appelle celui qui augmente la capacité électrique. Comment on appelle ça? J'en sais rien, mais bon, oui. Voilà. C'est une affaire d'électricien. Voilà, c'est technique. Donc ça, ce qui a été programmé, la partie cinéma prend beaucoup d'énergie. Donc il faut augmenter cette capacité. Donc, c'est un nouveau transformateur. D'accord. Voilà. Donc, il faut, la commande du transfo. transfo. En 2019, on a un cinéma avec des films à voir. Oui, des films. Ça, c'est sûr et certain. Qui sera le seul cinéma de Mayotte. Ce sera le seul cinéma de Mayotte, mais pas que du cinéma, du spectacle vivant aussi. Mais c'est un lieu d'exposition aussi. Donc, c'est un très bel outil. Pas plus tard qu'hier, une commission EPL qui est là pour organiser la conférence nous a dit: mais voilà, nous avons un lieu pour organiser nos conférences lorsque nous viendrons. Oui. Vous pensez ouvrir quand alors concrètement? Alors nous, allez, juin-juillet, à cause de ce transformateur. Sinon, en mars, on aurait pu. Mais là, juin-juillet, septembre plus tard, pour pouvoir ouvrir et avoir du cinéma. C'est gentil. Eh bien, nous prenons un nouvel auditeur au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes? Je suis M. Saïndou de Sada. Quelle est votre question? Ouais, ma question, en fait, avant tout, c'est d'abord bonjour, Madame le maire. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis de Sada et de loin, je voulais juste donner mon admiration de la manière où c'est géré la commune quand j'attends tous les jours les interventions concernant la propriété, les maisons, la lutte contre les habitats illégaux, etc. Je trouve que c'est un bon projet qu'elle est en train de mener. Donc, il est tout à fait normal qu'on fasse un petit clin d'œil. Et aussi qu'il n'y a que 2 femmes à Mayotte. Et je trouve qu'elle et l'autre, c'est de sa dame, et qu'on appelle chez un peu de travail. Mais voilà.
Ma question concerne le débat national, concernant les dirigeants comoriens qui parlent publiquement alors qu'ils sont binationaux de l'appartenance de Mayotte à la France. Je pense que il n'y a pas moyen de voir au niveau de la déchéance de la nationalité contre ces gens-là, parce qu'à un moment donné, ils sont en train de malmener leur population et de détourner de la réalité de leur gérance de leur pays en sacrifiant la population, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. On a compris la question. Monsieur fait allusion donc à la visite de Fahmi Saïd Ibrahim, candidat à la présidentielle. Mais il n'y a pas que lui. Oui. Alors bon, sur la déchéance de nationalité, même pour les terroristes, on n'a pas pu le faire. Donc a priori, ce serait difficile pour des élus en campagne. Mais quelle est votre opinion là-dessus ? Mon opinion, en fait... Non, je pose la question à Madame le maire, notre invitée. C'est bon ? Oui. Il a terminé ? Voilà, le monsieur a terminé. Alors, de ce que je dirais, ce monsieur est en campagne. Comme toute personne en campagne, il va bien sûr chercher son électorat. Mais c'est cet électorat-là qu'il faut lui poser la question. Mais l'électorat, il n'est pas ici. Les gens, ils ne peuvent pas voter pour les élections comoriennes. Ils peuvent y aller. Hein. Ils peuvent voyager pour ça. Ils peuvent y aller pour le faire. Il y en a plein qui le font. Hein. Donc, mais c'est surtout de poser la question à l'électorat. Comment vous pouvez encore vous laisser berner par des candidats que vous le savez, vous avez tout le risque pour périr en mer, pour chercher juste une vie meilleure. Et cette vie meilleure, vous vous retrouvez dans un banga avec tous les risques qui va avec. C'est ça, c'est plutôt l'électorat. Et qui puisse au moins donner la réponse à ces candidats. Et s'ils ne le disent pas, je dirais c'est un électorat, pour moi, qui n'est pas honnête. Parce qu'il voit bien ici la population, comment elle nous exige, nous, ici, lorsqu'il le faut. Narlagwe mwana pavi shimaore rukiala haji harumwa mapatunge mahususiani afanyisha Paris wauka monvavu basi tinide wao wavenza wiki mbeli na raisi wa Ifaransa. Rabuzi wa maori timrongodzani timrongodzawa haswa wakazi wangu wa komini ya Shirungi. Rabuzi haugeleza zambarihirwa pare mamera pia ya maore na ya outre-mer. Rarongo istambu de nirongula haruma igrandeba. Haruma de bainu muki ya shtu ya hada nirongua. Rabuzi de tungu ya wana mana itungu bule tuliwo hawa maore tungu ya husu wa jenuano waringiliao atarono inse. Ija irongua mba matie ya wakazi wa maore wa jeni. Tonku riwane mana ilazimu kishimandia titi karshindu warenga piao. Yabili ikamba leo ribola o ingwa marki alhamdulillah rabbana ramina haruma mayoreno. Beni kakarsina wa tan la mo fanyas projet yodi yangu na kanandra nayo karitso shindra rarumia markezini na babo imaore dirigia unyuma yuka haruma tungu boli leo rakanazo haruma ideba ya pare biwangina warongo wazankina wuka piste aéroport d'ailleurs yoti jibiwa mana président conseil départemental Aisha Didia Swafi mana yotongo boli hawa maore leo rilendra wuka question tena raha ya husu tongo za wasi za nyumba ikamba mera wa momojo tena raha Aisha Didia hodar tena raha donc kuzo pia tambu kama zati moja karatushinda rarongwa pia iyo di mana komini ya Shirungi arongwa basi nsufanya deba ili wanyu wa Shirungi mje mrongo tambuzani basi uvande ya mjilio ya wajeni hanzia kazastahiki mana rijwamba wauja hawengi maurevani tena madza hale tu de lokamba sirkali na sirkali de kazashinda zafanya tongo wausi usonajeje tongozini eba sirkali ya jale ovo lokamba irongo amba pakarabuzi Komoru irengeledzewe vode hatu hunurto para nafasi wao sonajeje voilo kamba itongo hasera ya wa maore arabuzi haurungu amba kaya rongo lwa hikalitemba mpaka Komoru irengeledzewe shtuni rongo lo bani ini coopération ya region na inu kaya rongo lwa leo inu rango wakati wa Sarkozy ata wa Hollandi ata leurija obano donc irongo lwa tini irongo lamba banu kaya lazimu mtu a créer déséquilibre rafanya ubandre wakaushu hanguvu rafanya uvande wakautini hanguvu dele bwa jaba creche irongula coopération régionale rendra unayo mbio mais jamais kaya shinda ya binga mavuna leo kalte yahi Macron airongwao de kalte ilamba wa urongwa tungu directement narfanye coopération régionale ikomba itsubinga mavuna wa milliard 3 za tola maorebano narizirumie wa pacte la différence inifanya France Comore ya haleo za kondosinyo tu
na wakokia ambassadeur mfaransa isinywa na tini ministre étranger wa Komoro wanda wasinyi mwana katimini karakojo bana kuasili alors que leo wuzjotilwa pakti kamba maparlementaire watu president conseil général wai hadis rabus faransa wa isubingwa ngazja bebo ilomba votizi nzija kaitsokiri mande ilirongulao réserve wakati wa réserve harma tonguza voti pour ni l'un ni l'autre agenda irumia harma tonguza voti izi arabuzi bea mola babo itsojotilwa nziani atamana tongo boleri wana obande mjilio mwengi tomo kia coopération développement car sous développer comme rabuzi des maore bien sûr mais il faut que coopération gagnant ata unatama tinatama mana zora zese pia kazandra na safarzini wa volonté ya wonesa mana wa maore watilwa moni harma préparation basi babo mundu babo tinatama amba ritoshinda kwa mgwa venze après tout de toute façon zanginazo pia kaza marché basi lazima reseni mtuka ese kashindu arrive be basi harmoi commune yaho mana rusona mbavo wakazi wengi wahira babo wala uya kama commune yaho wasididisa mipangotini de utsahao uya Kizembeli ama uvande ya sport wakazi wa sport wani wasirongwa mbaka wasina terrain ya lazimu kawasijwa heli watofanya entraînement zao wao swajibuti. Alors harma terrain rabuzi haweleza équipement sportif harma imaore pia yo wasidir lona utsini rahana utsini pia makarsina équipement sportif babo mundu babo harma terrain ya porwani haurasure deja wakazi amba rikarfanya mahajana mkamono richa 50 millions euros rakofanya i terrain ya bulu mahaunchongo de uyo oba entreprise ilo placini isufanya be yote de terrain tobenza mana lazima repare terrain des les rongulo zika au normes zika ubule babo mundu babo harma programmation tiele zara hansuregia ingénierie ya lazima manam sona leo harma ushashwa ingénierie leo birshinda remonter projet ban kama plateau ya hatimkura milioni nyingi rjauri ziti mon babo ya ufanya plateau ikawamba leo harma imauren sojondongwa mba rahakavu kalteyo mana harma 700 place sabamia za uketi na hizi aménagement za pia na vestieri na zangina ikamba za mon babo wonyo wasujwa mana waono i projet riprepare na association babo bo fur et à mesure ramokana ingénieur mana ono babo kama kabaka marque mais le fait dossier ya hisa ramondo zungu marqué rispar donc baba ingénierie iyo de lazima yenge de toujours ramai community na yede volontaire lonayo ilizi dossier rismonte à tatereza wakazi watu wanu washindi waparezi equipement za lazimu harma ya malagu beyor suwana bedele kama ndongo kula suko shirongi ke shindu fanya pia baba hana shinda avancer harma logement leo maore shirongi ntankie komini ya maore torongo amba wamitina tifanya sawa au même nyengi rahana shirongi nsunira komini rongo mana unskiri leo harma 1000 logements les rendant na zovanu pendant que nous sous ta 100 logements raha kazapara bavor sendambeli na mtu angina hanzia za telefoni uvande mtsahara de insa karibu mbongoza na watu mwezi wame ala langu parce que wale wasirsona ba débat national na mengono yo mazayo tinene yo avis personnel ça n'engage que moi. Nous sommes en conférence nationale. Maintenant, m'a élu à se poser question à président Swadjibou. Bon. Fanya haraka be tu entends ma politique notamment les maires politique tinem lona harwa éducation. Maintenant, soit faire éducation. La scolarité de soit la langue valendro. Ewarikia marhaba mengi rabuzi harma msomeyon sulago harma commune ya Shirongi ya pi d'une manière générale maore leo plus de 500 millions zitilwa za waha zilikoli za maore za waha zirefectoire za maore donc yo avancé bole yanda harma commune ya Shirongi wa programmation déjà yafanywa likoli za tunyengi maza rizrenové wanusu zibaki continue renouveler réfectoire wa moja inrao wa moja iwahao yabili yararute na ije continuer après ritso continue maintenant karshindu fanya pia mara moja de toute façon mana yo c'est pas possible enfin quand je dis yo yani kashindu fanya mtu kashindu hapia tongo rangwanso hapia nyumba zeni mara moja gwa de babo zoenda harma plan donc wa sirenda harma plan ambabanta 2021 inshallah taala ike programu yatu ya likoli iyo hisa wana watu harma condition za usoma wasidi watu kwamba ritianziani rina per
programme ya réussite éducatif ikawasufanya accompagnement yonatsa rina accompagnement scolaire harmazi périscolaire zatu ekionsfikiri leo harmai maure komini ya Shirongi Mamoudzou sona tena raha waingia fortement harmazi mesures politiques de la ville yao basi nsfikiri raha harma numéro 1 ya mesures za accompagnement za wanatsa devoir zao accompagnement na maparents yao etc. Accompagnement social pareil komini ya Shirongi yo itia muhimu harma accompagnement social yo manatini rusujamba mwana mtalo na tambu neka karamhifadhi wae na autour kashindu réussite scolaire donc et puis aussi, l'accompagnement éducatif, il se passe aussi par la culture. Les schémas ya lecture ya tu isa, médiathèque ya Shirongi, ludothèque ya Porwani, médiathèque ya Mirereni. Donc zopia zitu zikamba leo zisutia msanda wa msomeyo wa umwana yo muhimu watu jamba komine Shirongi yo irenge un vrai plan. Il y a éducation, il y a umana, rango maternel, tampaka, le lycée et le collège. Je reviens en français puisqu'il y a une question qui revient régulièrement. C'est à propos des personnes qui vont être décasées sur Mrireni. Beaucoup se demandent où est-ce qu'ils vont être relogés. Alors là aussi, très important, nous avons un terrain qui est squatté comme chez Betolo. Exactement la même chose. Vous voyez le terrain Betolo ? Nous avons, mais c'est un terrain communal qui est squatté par des personnes en situation irrégulière, par des personnes en situation régulière, une toute petite partie, mais aussi même des Français pour une petite partie. Et il y a une décision de justice ? Là, c'est en cours. Nous avons averti il y a 1 an de ça à ces familles de leur dire cherchez notre moyen parce qu'il y a un terrain de football qui doit être édifié sur le site. Et ils le savaient dès l'installation, on leur avait dit déjà, parce que c'est un terrain communal. Et il y va de l'intérêt public, bien sûr, comme vous le savez. Il faut bien réaliser ces équipements sportifs. Plus d'1,8 million sont prévus pour réaliser cet équipement-là. Et là, aujourd'hui, oui, un huissier de justice, bien sûr, les a sommés. Parce que nous allons passer un référé. La ville est là, le CCAS est là. J'invite ces populations-là de se rapprocher de la ville, de se rapprocher du CCAS. Vous avez une solution à leur proposer ? Alors, ce n'est pas une solution. La solution, elle n'existe pas. L'accompagnement, elle est là. Pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions, mais ensemble, encore une fois, pour des personnes en situation régulière et bien sûr les Français, de comment arriver à les accompagner. Je n'ai pas de logement social là aujourd'hui. J'en ai un là que nous sommes en train de construire, ce qu'on appelle Timukura Green. 36 logements, 52 sont programmés à Mirereni. Nous sommes un peu court. Je termine là. Donc là, bien sûr, je vais pouvoir loger certaines personnes. Il faut attendre un tout petit peu. En attendant, la ville est là pour pouvoir affaire accompagner à suivre. ensemble. Donc, merci beaucoup, Rukia Lahadj. Merci, Bruno Mina. C'est ainsi que s'achève cette émission. On se retrouve demain avec Ismaël Saïd Kombo. Bonjour. Bonjour. Succomberez-vous à la tentation? Amour coupable, tout de suite sur la première. C'est vrai ce qu'on raconte. C'est-à-dire? Que tu fais des combats clandestins et que t'as démoli ton adversaire. Tu vas devenir une superstar toi aussi, j'en suis sûr. Tu te bats pour de l'argent alors? Je fais ça pour ma famille. On lui fera verser jusqu'à cette dernière goutte de sueur. Cabossé par la vie, endurci par le ring. Retrouvez Blue Demon, un homme derrière son masque, samedi à 20h05 sur la première.